suite au conflit opposant la Russie à l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de vous. L'Ukraine a besoin de nous. Nous ne pouvons rester insensibles à cette guerre et ainsi regarder la Russie détruire l'humanité de ce peuple. En Ukraine, ce sont des familles entières, des parents, des enfants, tout un peuple qui subit la menace russe. Il n'est rien de plus important que de rester solidaire et humain en toutes circonstances. C'est alors que partout en France et partout dans le monde, des associations se mobilisent pour aider au mieux l'Ukraine. Des associations humanitaires qui ne peuvent fonctionner que grâce à vous, grâce à votre générosité. Chaque geste, même minime, permettra de pouvoir soutenir et aider un peuple qui ne demande qu'à vivre, comme nous. Chaque action permettra de pouvoir apporter un sourire aux Ukrainiens qui vivent actuellement des moments difficiles. Alors si vous avez à cœur d'aider ce peuple, que vous avez envie, à votre échelle, d'apporter un acte de bienveillance et d'humanité, prenez contact avec l'association à côté de chez vous et demandez-lui comment vous pourriez aider. Ainsi, par amour, et parce que l'on ne peut rester insensible à cette situation, devenez le héros d'un jour en aidant ces familles touchées par la guerre. Nous sommes à Castanet-Tolosan, un village en Occitanie. L'antenne relais de l'association Alliance Occitanie-Ukraine organise chaque semaine des convois entre la France et l'Ukraine. Ainsi, leur principale mission est de récolter, puis d'apporter à la population ukrainienne des denrées, du paramédical et tant d'autres choses utiles en ce temps de guerre. De nombreux bénévoles sont déjà très actifs et consacrent de leur temps libre pour récupérer et trier tout ce qui pourra être transféré en Ukraine. Tous les jours, cette association humanitaire au grand cœur et à la générosité sans faille permet, à son niveau, d'apporter un soutien. Et pour accomplir sa mission, ils ont besoin de vous. Rencontre avec ces bénévoles de l'ombre. J'ai voulu donner quelques affaires personnelles et je connaissais l'association Alliance Occitanie-Ukraine et du coup je les ai contactés pour leur proposer à plusieurs bénévoles de créer un point relais ici à Castanet. Après 2 ans de pandémie, je me suis dit que c'était pas possible de ne rien faire et donc j'ai rencontré Marie-Astrid et on a décidé de travailler conjointement. Et avec plusieurs bénévoles, nous avons créé un point relais et nous sommes déjà en moins d'une semaine à 80 bénévoles sur la commune et ses alentours. On dépend de l'association France Occitanie qui est basée à Perpignan et donc nous on est chapeautés par eux et du coup on a fait de la récupération de matériel médical et alimentaire non périssable. Le moindre petite chose, la moindre petite aide, le moindre petit don, tout est bénéfique pour venir nous aider. Tout ce qu'on peut trouver dans nos placards est une aide pour les Ukrainiens. La population peut toujours donc nous fournir en alimentaire pour bébés. Il faut beaucoup de paramédical, beaucoup, c'est ce qu'ils ont énormément besoin. Tout ce qui est hygiène et de l'alimentaire en conserve. D'ailleurs, on a sous-titré tous les cartons en ukrainien grâce à une Ukrainienne qui habite à Castanet. Et du coup, demain, nous partons en camion pour amener tout ça, acheminer tout ça à Perpignan. Nous organisons une fois par semaine un acheminement avec un transporteur. Enfin, nous amenons nous-mêmes, donc nous cherchons éventuellement pour tous les gens qui peuvent en avoir, des camions et éventuellement des gros camions avec un transporteur qui nous amènerait, bénévolement bien sûr. Donc nous amènerons tous les médicaments, tous les dons vers Perpignan, une fois par semaine. Et de là part toutes les semaines, tous les lundis, part un convoi de 25 tonnes vers l'Ukraine. Ça va à l'hôpital d'Elwild et là c'est un hôpital qui manque de tout aujourd'hui, qui est vraiment près de la frontière.
L'association de Perpignan existe depuis 2007, donc c'est vraiment une association qui est très sérieuse. C'est pour ça que nous avons souhaité s'associer à eux. Merci à tous les labos, tous les médecins et tous les commerçants de Castanet d'ailleurs